baby. You're irresistible. Salut à tous, alors aujourd'hui nous nous retrouvons dans mon atelier. Donc on va regarder comment monter un vilebrequin sans mettre aucun coup dessus. Donc c'est pas trop mal parce que c'est souvent on reçoit des vilebrequins avec les embouts complètement éclatés, c'est pas la meilleure des choses à faire. Quand on voit le boulot que c'est pour faire tourner un vilebrequin bien rond, après on se dit que c'est pas terrible de taper dessus à grands coups de masse. Donc on s'assure déjà d'avoir nos roulements de vilebrequin, donc c'est là-bas, le vilebrequin, les carters, les deux pions de centrage. Donc l'opération ça va être juste de simplement chauffer le carter, on met les roulements dedans et on attend. Le vilebrequin va rentrer dedans comme par magie. Et le seul moment où on va avoir à frapper légèrement, ça va être à la fin de la fermeture, quand on va venir visser notre deuxième carter, on viendra frapper en fait sur les vis et non pas sur le vilebrequin. En tapant sur les vis, ça va donner un choc inverse dans tout l'appareillage et ça va faire bouger le vilebrequin à l'opposé forcément de là où on tape, quoi. Donc bah c'est parti. Chauffe du carter de kick. Alors quand est-ce que c'est assez chaud? Quand le doigt fait pchit. C'est pchit. C'est pchit. Donc là mes roulements ils ont été huilés, ils sont prêts, on les emboîte. Voilà, ça tombe tout seul dedans. Le carter là, il est prêt. Donc là on va laisser, en fait là ce qui se passe c'est qu'en ce moment le carter diffuse la chaleur dans le roulement, donc le roulement il va gonfler tranquillement. Donc là on a le temps de faire notre deuxième carter. Bon, les goujons sont pas définitifs, hein, c'est des goujons qui sont juste là pour moi faire les manipulations. Donc ça là, c'est parti, deuxième carter. Chute le doigt, c'est parti, deuxième roulement, ça rentre tout seul, voilà, donc on reprend ce carter, maintenant on va y mettre le vilebrequin, par contre là faut être rapide, hein. On le met et on le pousse un bon coup, terminé, hop, voilà, donc c'est rentré dedans, voilà, sans rien faire. Donc maintenant, mon deuxième carter diffuse la chaleur dans l'autre roulement, donc j'ai tout le temps, tranquillement, de mettre ma pâte à joint. Donc là mes vis sont prêtes. Ma clé, je mets bien sûr mes deux pions, que j'oublie pas. Et la même opération que tout à l'heure. Ok, c'est bien diffus. Donc là on met le carter et on emboîte un bon coup. On va quand même prendre un petit chiffon tranquille. C'est parti. Voilà. Je mets mes vis. J'en serre à peu près deux. À peu près rapidement. Tac. Voilà. Déjà le montage est correct.
Voilà. Là je termine mes vis et une fois qu'elles sont serrées, je remets vite le moteur à plat. Et je viens taper sur mes vis. Donc elles sont serrées. Maintenant je viens taper sur mes vis avec un bon chasse. Et le vilo va repartir par là comme je tape de ce côté-là. Sur chaque vis. Pas besoin de taper comme un fou. Et je rebloque les vis au cas où ça ait bougé un petit peu. Voilà. Donc là, le vilebrequin est pas trop mal centré et il tourne super librement. Ok. Donc il y a un petit peu de pâte à joint sur le vilebrequin qu'on essuie. Voilà. Donc après, le vilebrequin n'a pas besoin d'être centré au dixième dans le carter. Hein. De toute façon, il se balade de à droite et à gauche. Hein. Donc la variation tirant tellement fort, de toute manière, le vilebrequin ira toujours du côté de la variation. Voilà. Donc c'est tout. Merci.